Pourquoi réaliser une ESSP ? L'étude de sûreté et de sécurité publique est exigée par le Code de l'urbanisme. Elle vise à prévenir et réduire les risques de malveillance pour assurer la sécurité publique. Son but est de faciliter les missions des services de sécurité et de secours en matière de prévention, protection, intervention et assistance. Différentes opérations sont soumises à obligation. Les aménagements et constructions générant une surface supérieure à 70 000 m², la création ou l'extension de gares de première et deuxième catégorie, la réalisation ou l'agrandissement d'établissements recevant du public selon la taille de l'agglomération ou d'autres critères définis par arrêté préfectoral. Le non-respect de l'obligation de réaliser une ESSP peut entraîner le refus du permis de construire ou un retard d'au moins 6 mois dans le projet. Notre mission consiste à collaborer avec les référents en sûreté de la police nationale pour mener à bien l'ESSP. Cela comprend plusieurs étapes essentielles. Organiser une réunion de présentation du projet aux référents sûreté dans laquelle les premières mesures à prendre sont définies. Établir un diagnostic de site, un rapport qui comprend une analyse socio-économique, des études des moyens de transport, une analyse des services publics et l'exploitation des statistiques de délinquance. Étudier les risques de malveillance et d'insécurité publique et les impacts du projet sur son environnement. Pour débuter, nous réalisons une étude périphérique. Ensuite, nous procédons à une analyse périmétrique, puis nous évaluons la sécurité interne du bâtiment. La réalisation de l'ESSP se déroule en plusieurs phases distinctes, visant à garantir une approche complète et efficace de la sécurisation du site. Phase 1. Nous recevons votre demande, nous rentrons en contact avec un référent sûreté, puis nous lui envoyons un courrier afin d'expliquer le projet. Phase 2. Nous collaborons avec un référent sûreté pour l'ESSP. Nous faisons une réunion avec le maître d'ouvrage et des études sociologiques. Phase 3, une fois l'ESSP finalisée, elle est envoyée en off au référent pour qu'il l'examine. Ensuite, le référent nous la renvoie avec les modifications à y apporter. Attention, aucune modification supplémentaire n'est possible après l'envoi. Phase 4, l'ESSP est soumise à la sous-commission, prenant généralement entre 1 et 2 mois selon la région. Après avis favorable, le dépôt du permis de construire avec l'ESSP prend environ 15 jours. Collaborer avec nous vous garantit un accompagnement complet dans la mise en œuvre de l'ESSP, sécurisant ainsi vos projets avec un taux de validation à 100%.